J'ai utilisé l'intelligence artificielle et ChatGPT pour coder un assistant qui répond automatiquement à mes emails. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là, les différents outils que j'ai utilisés, les résultats que j'ai obtenus et aussi les réflexions / idées que ça me donne pour la suite. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Je rêve d'un perso filtré 1000 fois dans le désert des Saouira. Barbe m'a dit ferme-la et ça ira. Alors l'histoire les gars, c'est que j'ai voulu envoyer en fait une question toute simple aux milliers de personnes qui sont inscrits à mes emails. La question c'était la suivante. Pourquoi t'es pas encore devenu développeur indépendant? Donc j'écris le mail et je l'envoie complètement insouciant, tranquille, je me doute de rien quoi. Sauf que en fait 24 heures plus tard, j'ai reçu près de 200 réponses. Donc toutes les réponses étaient super intéressantes, mais le problème c'est que ça allait me prendre un temps fou les gars, de lire toutes les réponses, d'analyser les arguments, de répondre, etc. Je me suis dit merde. Fuck off! Que je sois un personnage à skip, je vous baisse rien de personnel. Mon rêve, les gars, ça aurait été de pouvoir faire ça. Dis Siri. J'ai envoyé un mail à plein de gens et en gros ils m'ont répondu. Le problème c'est que j'ai du mal à tout analyser, donc est-ce que tu peux m'aider pour ça? Genre tu lis toutes les réponses et tu me dis ce que les gens ils disent et c'est quoi leur principal problème pour devenir développeur indépendant du coup. Voilà, merci. À qui voulez-vous envoyer un message? Voilà frère, comprends rien. Tu comprends rien. Ah Noah frère, on peut comprendre rien, tu comprends rien. Dois-je l'envoyer? Je ne l'envoie pas. Vas-y, casse-toi là. Ok, donc vu que Siri apparemment n'a pas la possibilité de m'aider, je suis parti sur ChatGPT et en gros je lui ai envoyé une réponse de quelqu'un pour voir s'il était capable d'analyser, de ressortir un petit peu les arguments qui étaient présents dans le mail. Ok, donc là j'ai un bon exemple de mail de quelqu'un qui me répond. Je vais prendre juste le contenu du mail, hop. Et je vais expliquer à ChatGPT le contexte et je vais lui demander tout simplement de me résumer les arguments de la personne. Résume-moi les raisons qui empêchent l'auteur de cet email de devenir développeur indépendant. L'auteur de cet email rencontre plusieurs obstacles pour devenir développeur indépendant. Premièrement, difficulté à démarrer le développement web en partant de zéro, avec des informations contradictoires sur la facilité d'apprentissage et les compétences requises. Problème pour trouver une formation sérieuse et reconnue par les recruteurs avec une méfiance envers certaines formations qui vendent du rêve ou qui se basent sur des outils simplifiés comme WordPress ou Wix. Clairement, ça fonctionnait super bien, mais là, c'était juste un seul mail. Moi, je veux qu'il m'analyse tous les mails, toutes les réponses. Du coup, je me dis, en fait, ce serait bien de créer un document unique qui contiendrait uniquement la liste de toutes les réponses des gens d'un coup. Comme ça, au lieu de faire plein de copier-coller, j'ai juste un seul copier-coller à faire. Du coup, je fais un petit script qui va récupérer toutes les réponses des gens, qui va les anonymiser et qui va les mettre dans un seul fichier. Grâce à ça, je me retrouve avec un joli fichier qui contient toutes les réponses des gens et je vais simplement copier-coller tout ça dans ChatGPT. À ce moment-là, j'ai quand même le plus dur qui est fait. Maintenant, il reste plus qu'à utiliser les bonnes questions, on va dire, pour recevoir les bonnes réponses de ChatGPT. Donc, juste après m'être assuré qu'il avait bien reçu les emails, je lui pose la question « Donne-moi la liste des principales objections à devenir développeur indépendant présentes dans les messages, sachant qu'un message peut contenir plusieurs objections. » Donc il m'a répondu « Voici une liste des objections les plus récurrentes avec leur nombre d'apparitions entre parenthèses. Manque de confiance en soi 26, peur de ne pas être assez compétent ou ne pas avoir assez d'expérience 25, besoin de formation d'apprentissage supplémentaire 19, crainte de ne pas être capable de trouver des clients 17, besoin de financement ou d'accompagnement 14. » Il me fait le travail qui m'aurait pris juste des heures, il le fait instantanément quoi. Ouais, ok, c'est pas mal, mais je me dis, pourquoi m'arrêter là, en fait? Pourquoi m'arrêter là? Pourquoi pas utiliser ChatGPT pour répondre de façon individuelle à chaque personne en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de ses problèmes, en fonction de sa vie, en fonction de tout, et en plus de ça, de mes arguments? Et pourquoi pas faire en sorte, pendant qu'on y est, que ChatGPT réponde directement à la personne, sans que j'ai besoin de faire des copier-coller, des allers-retours, des machins, bref, que j'ai juste à appuyer sur un bouton et que j'ai ChatGPT qui réponde à tout le monde en fonction de sa situation.
Alors juste avant de lui demander de répondre de façon complètement automatique à tous les emails, je me dis que c'est quand même cool s'il a mes arguments, donc en fait je lui demande de tout simplement me poser des questions pour qu'il puisse avoir mes arguments. Dresse-moi une liste de questions auxquelles je pourrais répondre, entre parenthèses, car je suis un spécialiste du sujet du développement en indépendant, et qui te permettront d'utiliser ensuite mes arguments pour répondre à tout le monde. Alors voici une liste de questions auxquelles vous pouvez répondre pour répondre aux objections courantes. Quelles sont les étapes clés pour passer de développeur salarié à développeur indépendant? Comment savoir si je suis prêt à me lancer en tant que développeur indépendant? Comment trouver ses premiers clients en tant que développeur indépendant? Comment fixer ses tarifs en tant que développeur indépendant? Donc là, je prends bien le temps de lui donner tous mes arguments à toutes les questions, toutes les objections courantes qui apparaissent dans les mails. Comme ça, il pourra répondre à tout le monde sans aucun souci par la suite. Ok les gars, c'est là que ça commence à devenir intéressant, mais tranquille les gars, on s'accroche, ok, on s'accroche. Pour commencer, je teste avec un seul email directement sur l'interface de ChatGPT pour voir ce qu'il me répond. Et franchement, ça fonctionne pas trop mal. Écris-moi un email de réponse personnalisé pour cet email. Bonjour cher lecteur, je suis ravi de lire que votre email marketing a suscité votre intérêt et vous a donné envie de répondre. Je comprends totalement votre frustration quant au démarrage du développement web. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires sur ce sujet, ce qui peut rendre difficile la compréhension des bases et la progression dans ce domaine. Clairement, c'est beaucoup moins bien que ce que pourrait sortir un GPT-4, mais c'est pas trop mal. Je pense qu'il faut juste peaufiner un peu, par exemple, pas la peine de vous voyer les gens. C'est quand même assez prometteur. Si on arrive à bien poser les questions, je pense que ça peut être intéressant, carrément. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est faire en sorte que tout se passe en invisible, sans que j'ai besoin d'aller sur ChatGPT, de faire des copier-coller, etc., que tout se passe tout seul. Donc en clair, voilà ce que j'ai envie de faire. Je veux que pour chaque mail qui arrive, j'ai ChatGPT qui me génère une réponse personnalisée en fonction de mes arguments et du message de la personne, et qui va l'envoyer directement à la personne. Et pour faire ça, je vais devoir utiliser l'API de ChatGPT et l'API de mon service de mailing pour que tout puisse se passer directement dans mon terminal en appuyant sur un bouton. Du coup, je reprends mon script de tout à l'heure, vous savez, celui qui me servait à récupérer les mails et les mettre dans un fichier, sauf que je vais pas les mettre dans un fichier, je vais juste répondre individuellement à chaque email grâce à ChatGPT. Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ça y est, j'ai tout dit. Pas manger, ça fait mourir. Les gars, c'est pas trop mal là ce qu'on est en train de faire. Il y avait un truc qui était un peu chiant, c'était, et j'y ai pas pensé avant, c'est qu'en fait, à chaque fois que je fais une requête, c'est une nouvelle requête en fait. Donc je peux pas vraiment donner tout le contexte comme je l'ai fait dans l'interface tout à l'heure. Donc là en fait je me suis démerdé à faire un pré-prompt. C'est-à-dire que avant de donner le message de la personne, je vais donner tout un tas de blabla. Donc je lui dis voici 10 objections et leurs réponses que j'ai précédemment préparées. Utilise ces informations pour créer une réponse adaptée au mail suivant contenu dans la variable prospect answer. Objections et réponses. Et donc là je lui donne une grosse liste d'objections courantes des gens avec les réponses associées, et puis à la fin je lui donne le mail à répondre et je lui rappelle que c'est la variable prospect answer, et donc je lui mets ensuite le message de la personne ici, et donc je lui dis utilise les réponses aux objections pour créer un brouillon de réponses adapté à ce mail. Ok, donc là c'est sûrement le moment les gars, vous vous demandez bon Harry, ça a fonctionné ou pas ton truc là, ton délire que tu t'es tapé là, ça a marché ou pas? Est-ce que les mails ils sont bien générés? Est-ce que ChatGPT il répond correctement? On veut savoir. Allez, on regarde. C'est parti. C'est actuellement, les gars, en train de marcher. Ok, déjà 2 messages. Je vais aller voir ce que ça donne. Alors, bonsoir Harry, je tente des choses dans le front-end et je me trouve un peu bloqué quand vient la partie de trouver des clients. Hello, merci pour ton message et désolé d'apprendre que tu te sens bloqué pour trouver des clients dans le front-end. Je comprends que ce soit difficile et que cela puisse prendre du temps pour trouver des clients qui sont prêts à te faire confiance. Si tu es prêt à passer à une formation structurée professionnelle pour devenir développeur indépendant, je te recommande de regarder le programme Coding Accelerator. Il est conçu pour aider les participants à devenir indépendants et autonomes. Par ailleurs, le programme offre même une garantie de remboursement de 7 jours. Tiens-moi au courant de ton avance.
avec tes examens. Carrément. Ah putain, il veut nouer une relation avec les gens, quoi. J'ai commencé le programme Coding Accelerator. Ah ok, d'accord, donc lui, il est déjà dans le programme. Ah ouais, carrément, du coup, il lui propose pas d'aller dans le programme. Il lui dit si t'as des potes qui cherchent à se lancer, tu sembles être sur la bonne voie, et ça, c'est vraiment satisfaisant. Waouh. Oh là là. C'est trop bien, il est trop bien le message. Il est trop bien, je kiffe. Et c'est le futur là, ça y est. Je vais en abuser de ce truc là, fallait pas me lancer là-dedans les gars. Tenez ce qu'il a répondu. Yo bro. J'adore les gars, c'est magnifique. À la fin il a dit peace. Il a dit peace. C'est un ouf. Regarde. Yo, merci pour ta réponse. Putain mais il répond comme moi en fait. C'est ça, j'ai trouvé mon prompt. Il faut juste lui dire réponds comme si t'avais grandi dans le ghetto, et c'est bon, il parle comme moi, le truc. Putain, j'ai grandi dans le ghetto, en fait. C'est ça la vérité. Non, mais par contre, elle dit un peu n'importe quoi des fois, faut faire attention. C'est pour ça que j'ai bien fait de signer Alfred plutôt que Harry. Hein. Ça y est, là, j'ai rien à faire. Juste, je regarde mon terminal, là, et il y a tout qui se passe automatiquement. Là, je peux aller me coucher, là. C'est-à-dire que là, il va répondre aux 182 emails. Tout seul. C'est magnifique les gars. Je crois qu'on est nombreux à se poser des questions sur l'avenir du code et de plein d'autres choses d'ailleurs avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Moi concrètement j'ai pas de boule de cristal, hein, que ça se soit bien clair, donc je peux pas prédire avec précision ce qui va se passer dans les prochaines années. Par contre, ce que je sais, c'est que les problèmes que l'on continue de pouvoir résoudre grâce au code sont au final de plus en plus nombreux. Et que du coup les nouveaux usages de l'intelligence artificielle, ça crée encore plus d'opportunités pour les développeurs parce que non seulement il y a des nouvelles solutions à créer grâce à l'IA et ça va être des développeurs qui vont les créer ces solutions, mais en plus de ça, les développeurs, ils ont accès à un coup de main, on va dire de plus en plus efficace, que ce soit de la part de ChatGPT, de la part de GitHub Copilot ou de trucs similaires, etc., qui vont les aider à être plus productifs dans leur travail, quoi. Après, c'est vrai que moi, ma vision du code, elle est un petit peu à part. Moi, je pense que chaque développeur se doit de devenir aussi un entrepreneur pour réussir à conquérir sa liberté. L'entrepreneur, ça va être celui qui est capable d'identifier un problème. Et le développeur, c'est le couteau suisse, on va dire, qui est capable de résoudre le problème par la suite. Quand t'as ces deux parties-là dans ta tête, en fait, on peut plus t'arrêter, t'as tout ce qu'il faut, quoi, pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? Bref, les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, dites dans les commentaires aussi, qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté de l'intelligence artificielle, puisque il y a plein d'usages et je suis curieux de connaître les vôtres d'usages, genre comment est-ce que vous vous en servez au quotidien, comment est-ce que vous avez prévu de vous en servir plus tard, bref, parlez-en un petit peu dans les commentaires. Ensuite, ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous voulez être accompagné, les gars, pour devenir développeur indépendant à ma façon, avec mes méthodes, je vous invite à aller voir dans la description, il y a un petit lien, ça vous permettra d'aller voir un petit peu mon programme d'accompagnement, etc. Mais bref, ouais, j'en dis pas plus, les gars, j'en dis pas plus, je vous laisse aller voir, c'est un secret. Chut, on n'en parle pas plus. Allez les gars, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se dit à très vite. Je vais marquer mon territoire, on veut m'empêcher de pisser. J'arrive sur toi plus vite que les ragots, mon argot sous un carreau. Derrière des barreaux, les poils hérissés. Du gros je veux foutre la merde et je vais me barrer comme au lycée.